Je reste admiratif face au détachement dont il fait preuve devant les satires dont il fait l'objet. Comment, selon vous, vit-il cela? Il a déclaré un jour, je crois que c'était dans un journal national, un interview qui était d'ailleurs très intéressant, et donc quelque part les gens, la haute sphère s'est mis à découvrir Johnny Hallyday et tout, c'était un peu à l'époque de Talibai, etc., du cinéma, et tout. Il dit mais ça m'arrangeait bien qu'on me prenait pour un con, parce qu'on ne demandait rien, j'étais tranquille. Le reste, oui, c'est sûr qu'il y a des tas de choses, qui le blessent. C'est sans doute un des hommes le plus attaqués quand on regarde bien les choses sur lesquelles on dit pique-pendre, souvent. Il traverse tous les orages. Je crois que la chose qu'il a le plus atteint de toute son existence, parce que je l'ai vécu en plus, c'est le jour où un journaliste parisien a mis en gros titre, en première page, entre l'annulation du 4 septembre et tout, Johnny Hallyday chante en playback. Il est tombé fou. Mais il est tombé fou. Car je vous donne ma parole d'homme et d'honneur, jamais Johnny n'a fait la moindre note de playback sur scène, jamais. À tel point que quand il fait une télé, et où des fois c'est obligé techniquement de faire un playback complet, il est mauvais. Voilà, c'est des choses qu'il ne sait pas faire. Et ça l'avait mis dans un état. Il a d'ailleurs enchaîné le soir même, puisque c'était sur le concert de rattrapage, il a fait un journal télévisé, et le soir, pour ceux qui étaient sur ce concert, il est allé à cette avant-scène, et tout sous la pluie, sous des trompes d'eau, et il grattait sa guitare, il s'arrêtait de chanter, il dit « Voyez-vous, je suis en playback », il recommençait, il s'arrêtait pour faire bien une démonstration au public. Car l'imbécile, on peut dire ça quand même, de journaliste, et qui pourtant connaissait bien ce métier, puisque c'était quand même le responsable de la rubrique spectacle, n'avait pas compris qu'une guitare pouvait être HF et qu'il n'y avait pas de fil. Ça, il n'avait pas compris. Donc si on venait sur l'avancée, il n'y avait pas de fil. Et il n'avait pas compris non plus que malgré les appareils qu'on met, les délais, je ne sais pas quoi, que quand vous êtes au milieu du Stade de France et que vous regardez l'artiste, vous entendez le son, il y a un léger décalage sur l'écran qui est à côté, parce que là, le son, bon, voilà, il n'avait pas compris ça. Et quand on est allé au tribunal, ça c'est une anecdote, quand on est allé au tribunal, notre avocat a demandé au président, « Monsieur le Président, voulez-vous que nous vous fassions une démonstration de ce que c'est qu'une guitare HF et un micro HF ?» Ah oui, ça m'intéresse. Et donc nous avions amené un guitariste et un garçon avec un micro, ils sont sortis de la salle d'audience, on a fermé les portes, ils se sont mis à jouer et à chanter derrière la porte d'audience, ce qui fait que le président était convaincu.